Bonsoir François Hollande. Bonsoir Olivier Mazerolle. On vous reçoit ce soir avec Edwige Chevrillon de BFM Radio et Philippe Mabille de La Tribune. Auparavant, si vous le permettez, j'ai juste une petite mise au point à faire. Il y a 2 semaines, j'ai demandé à Cécile Duflot de réagir à l'interview d'un économiste chinois, interview qui est visible sur Internet, sur YouTube. Cet économiste a annoncé le déclin de l'Europe et condamnait très vivement les Européens et leurs rêves d'enfants. Il se trouve que la traduction était truquée. Bon, je ne le savais pas. Simplement, cet homme, cette interview m'avait été recommandée par des personnes fiables. Et de surcroît, cet économiste chinois disait ce que la plupart des responsables chinois disent hors micro lorsqu'il rencontre des journalistes européens. Mais je n'aurais pas dû demander à Cécile Duflot de réagir sur une interview qui n'existait pas. Je m'en suis excusé auprès d'elle, ce que je fais ce soir auprès de vous, les téléspectateurs, qui nous faites confiance. Voilà, ça m'apprendra à faire très attention à ce qui est sur Internet, et notamment lorsque les propos sont tenus dans une langue que je ne comprends pas. Voilà. Pardon François Hollande pour ce début, mais il fallait faire cette mise au point. Je vais tâcher de m'exprimer en français et pas en chinois pour éviter les mises au point. Merci. Prix Nobel de la paix attribué à un dissident chinois, Liu Xiaobo. Vous trouvez que les réactions des pays occidentaux, notamment de la France, ont été à la hauteur de l'événement? Non, je vous pose la question. Non, on peut dire qu'elles ont été très, très molles. C'est vraiment dommage. C'est-à-dire que c'est quand même pas très compliqué de saluer un prix Nobel, et c'est pas très compliqué de saluer Liu Xiaobo pour ce qu'il a fait et la dignité et le courage avec lequel il a écrit et dit un certain nombre de choses sur la situation en Chine. C'est vraiment pas compliqué. Alors, et je vais vous dire, pour avoir constaté ce qu'a comme efficacité la réelle politique, parce que là où vous dites est-ce qu'il faudrait pas être plus pragmatique, peut-être que ce serait plus efficace avec les Chinois. On a vu ce qui s'est passé avec les Jeux Olympiques, où on a fait des efforts de réalisme. Ça n'a absolument pas eu une quelconque incidence positive sur la politique menée par le gouvernement chinois. Derrière les relations avec la Chine, il y a des questions d'emploi, des questions économiques, financières importantes. La Chine, c'est la deuxième puissance économique du monde maintenant. Et je vous propose de regarder quelque chose qu'on peut voir sur YouTube. C'est une interview de l'ancien ambassadeur de Chine à Paris, qui est maintenant professeur d'économie. Et voilà ce qu'il dit des Européens. La société européenne actuelle est en train de s'autodétruire. Leur modèle social demande beaucoup trop d'argent. Mais en même temps, ils ne veulent pas travailler. Seules 3 choses les intéressent. 3 seulement. Les loisirs, l'écologie et le football à la télé. Ils vivent donc bien au-dessus de leurs moyens. Car il faut payer tous ces rêves d'enfants. Réaction? Voilà la réalité aussi. Non, mais c'est... Comment ils nous voient. Oui, mais je trouve que la vision inversée du discours qu'on entend est effectivement ce qui préside à la manière de gouverner des dirigeants chinois. C'est un mépris très grand de la vie quotidienne de centaines de millions de personnes qui sont de la chair à produire. Voilà. Et ben moi je considère pas que la façon de concevoir l'action politique est de considérer que les habitants de son pays sont de la chair à produire, qui ne doivent penser qu'à travailler et qu'à se sacrifier, et qu'on peut effectivement emprisonner dès qu'ils commencent à dénoncer ce mode de fonctionnement. En Chine, c'est une mesure, ce qu'on appelle la guerre des monnaies, le yuan chinois sous-évalué.